une femme comme ça. Qu'est-ce qu'ils ont dit ici encore? Quelqu'un dit que non, maintenant il est parti avec son argent. Je vais vous dire une chose. Quelqu'un dit qu'il est parti maintenant avec son argent. Arafat n'est pas parti avec son argent. Ça, c'est ce que je vais vous faire comprendre ici. Vous ne comprenez rien à la vie. Et c'est bizarre. Vous n'avez rien compris à la vie. C'est comme vivre dans un système que vous ne maîtrisez pas. Même dans la jungle, il y a un système, il y a des lois, il y a des règles qu'il faut maîtriser avant de vivre dans la jungle. Tu ne connais pas, tu vas te faire piquer par les serpents, par tout ce qui est là-bas. Tout va te blesser. Même dans la jungle. Vous n'avez rien compris. Maintenant qu'il a son argent, Arafat veut dire quoi? Il n'a jamais dit que quand il allait mourir, il allait partir à son argent. Il a dit qu'il va profiter au maximum, il va se faire plaisir. Il va profiter, lui, de son argent. Et s'il en a trop là, il va partager à ceux qui en ont besoin. Pas avec sa mère, parce qu'elle a eu la chance de faire sa vie. Elle n'a pas saisi l'occasion. Il n'a jamais dit qu'il allait mourir avec son argent. Il dit, moi, mon argent là, je vais dépenser pour moi. Et si j'en ai trop, je vais acheter bus. Et puis, je vais mettre choses dedans. Ils vont distribuer nourriture aux enfants qui en ont besoin. Mais toi, ma mère, toi là, tu n'auras plus jamais rien, tu n'auras plus jamais quelque chose de ma part. Et c'est clair. C'est clair. C'est pour dire quoi? Que lui, son argent, c'est pour son argent. Sa maman a investi en lui, elle a fait quoi? Mais l'enfant là même, n'a même pas dépassé ses CM2. C'est même pas parler français. Lui-même, il le dit. Moi, je ne suis pas parti à l'école. Je suis pas parti. Il le dit tout le temps. Mais elle était où? Vous ne connaissez pas? Elle a fait États-Unis, non? Sa maman, elle-même, sa maman. Elle, la maman d'Arafat Diguera, elle, sa maman était aux États-Unis. Elle travaille où? À l'ONU. Donc, ces papiers qu'il a amenés à l'ONU, c'est parce que sa maman allait à l'école qu'elle est partie à l'ONU. Elle-même, chose, comment dire, Tina Spencer, elle-même, elle est allée à l'école. Pourquoi ce petit garçon ne l'a pas amené à l'école? Vous ne vous posez pas la question? Pourquoi elle n'a pas amené le petit à l'école pour qu'il ait un avenir brillant? Parce qu'elle n'avait pas le temps pour lui. Elle a voulu se faire plaisir à elle d'abord. Acheter les chaussures avec les talons comme ça, les strings comme ça pour venir se montrer à la télévision partout, fumer son banc. Voilà le temps qu'elle avait. Elle n'avait pas le temps pour lui. Elle n'a pas investi en lui. Quand on investit dans un enfant, on paye ses études. On lui paye des vêtements. On lui fait une chambre. On lui donne un lit. On lui donne un climatiseur dans sa chambre ou bien un ventilateur. On lui donne tous les moyens. On lui achète son premier vélo. On lui achète sa première moto, même sa première voiture. On lui permet de faire des grandes études en Europe. Ça, c'est s'occuper d'un enfant. On lui donne l'avenir. On lui donne la vie. En retour, on n'a pas forcément besoin de ces choses, mais de temps en temps, il peut dire, oh, de façon pour être reconnaissant, je donne ceci à mon père, je donne ceci à ma mère, parce qu'ils ont souffert pour moi. Mais est-ce qu'Arafat peut dire ça de ses parents? Qui a souffert pour Alassane? Personne. Je dirais pour Alassane. Qui a souffert pour Arafat? Personne n'a souffert pour Arafat. Vous voulez qu'il partage son argent avec lui? Il est fou. Vous pensez, attends, vous voyez la vie comment même? Vous là même, vous voyez la vie comment? C'est pourquoi vous êtes là, vous pondez les enfants pour vous quoi. Le fait d'avoir pissé l'enfant, c'est fini quoi. Il peut souffrir jusqu'à un jour s'il a tapé dans le ballon dans le quartier, et puis un jour il devient footballeur, et puis il va venir vous sortir de la galère quoi. C'est-à-dire que, comme vous le dites là, il faut faire un enfant et puis on laisse le soleil veiller sur l'enfant quoi. Si c'était comme ça avant là, je vous dis, ce n'est plus comme ça maintenant. Ah oui, si tu as laissé ta meilleure amie, que tu dis, ma meilleure amie, pardon, j'ai fait mon enfant, et que tiens, je m'en vais en Europe, pardon, il faut bien le garder. Hein. Donc de temps en temps, je vais envoyer de temps en temps un peu d'argent, puis tu vas t'occuper de lui. C'est bon. Quand tu payes les études et puis tu te sers de l'autre, voilà, c'est comme c'est. C'est pas ta bonne, hein, mais c'est comme si tu payais quelqu'un pour t'occuper parce que tu envoies de temps en temps de l'argent. Ça, c'est pas mauvais. Mais quand tu abandonnes et puis tu dis, c'est quand je serai bien, je vais venir chercher mon enfant là. Et tu appelles ça encore ton enfant? Mais est-ce que tu te demandes comment l'enfant appelle même la femme? L'enfant appelle la femme maman. Et comment on t'appelle? Auntie, tanti. C'est que toi la mère, tu deviens maintenant tanti. Et la tante, ou ta meilleure amie là, ou la grand-mère, ou la mère, elle devient maintenant maman.
Donc faites très attention. Faites très attention. Un enfant, pour réclamer quoi que ce soit, pour avoir même l'occasion de demander 5 francs à un enfant, il faut être sûr que tu as investi dans l'enfant. Vous, là, vous avez investi quoi dans vos enfants? Rien. Vous êtes en train de toujours vous vadrouiller, en train de baiser de gauche à droite, et puis vous espérez que l'enfant va galérer, souffrir. Même souvent, il est malade, même il n'y a pas de médicaments. Je vois même des filles même qui vont en vacances, même en Côte d'Ivoire. Et puis elles abandonnent leurs enfants chez leurs camarades. Et puis même elles se vadrouillent dans toute la Côte d'Ivoire, en train de se balader. Elle a oublié que même ses frères, même elles ne laissent même pas leurs camarades pour s'en occuper, pour s'occuper de leurs enfants. Et puis elles vont dire quoi? Qu'elles sont fières d'avoir des enfants. Ça, c'est avoir des enfants là. C'est comme ça on s'occupe d'un enfant. C'est comme ça qu'on s'occupe d'un enfant. Non, j'ai un enfant. Vous pensez qu'un enfant, il suffit de dire que j'ai un enfant et puis ça suffit pour qu'on sache que tu as un enfant, quoi. Des mères irresponsables, des pères irresponsables. Ah non. Ah non. Moi, je donnerais n'importe quoi, ne serait-ce que pour dire bonjour à mon fils. N'importe quoi. Pour entendre simplement ma voix. Il faut que ma voix sonne même quand il dort. Il faut que ma voix sonne dans sa tête. Il doit manquer de rien. C'est-à-dire que moi-même, l'âge que j'ai, je sais que dans quelques années même là, moi-même, je ne vais plus servir ce monde-là. Mais mon enfant a encore toutes les chances. Il a encore plusieurs années, plus de 50 ans encore devant lui, plus de 60 ans devant lui. Donc, il doit avoir toutes les chances. Donc, je me bats pour mon enfant. Et c'est comme ça que tous les parents devaient faire. Que ce soit mère ou père. Voilà. Mais n'abandonnez pas les enfants et puis venir là, vous avez gâché votre... Elle a bousillé sa vie. Elle a bousillé sa vie. Ce n'est pas la faute de Didier Arafat. Didier Arafat ne lui a jamais demandé de bousiller sa vie. Pendant qu'elle enlevait les slips là, elle était aux États-Unis, si elle aurait pu travailler. Le temps où elle était ici, là, nous on ne savait même pas que les États-Unis existaient. Au temps où Tina Spencer était aux États-Unis, nous on ne savait même pas que les États-Unis existaient. Au moment où sa maman travaillait à l'ONU, là, combien d'Africains pouvaient se vanter de travailler à l'ONU? Au moment où la maman de Tina Spencer travaillait à l'ONU, là, combien d'Africains, et surtout Africaines, pouvaient se vanter de travailler à l'ONU et vivre aux États-Unis ici? Et ils ont tout eu. Mais l'enfant, il a eu quoi? Normalement, cet enfant devrait dire, je suis né dans une bonne famille. Si ses parents étaient conscients, l'enfant devrait dire, moi, je suis né dans une bonne famille. Ma grand-mère, elle est intellectuelle, elle travaille à l'ONU. Ma maman, elle est aux États-Unis, voilà ce qu'elle fait aux États-Unis. Elle travaille au moins à l'hôpital. Elle aurait pu faire même un diplôme de nursing. Au moins. Au moins. Au moins un RN, comment on appelle le truc, RNP. Elle aurait pu faire au moins un RNP. Même si elle n'était pas nurse, quelque chose comme elle est confirmée. Ça aurait pu servir à quelque chose. Au moins, elle allait payer elle-même sa maison. Elle n'a même pas avoir besoin que quelqu'un paye sa maison. Elle allait rester aux États-Unis ici vivre. Elle a préféré aller enlever Calisson devant la RTI là-bas. Elle a préféré aller enlever Calisson. C'est la faute à qui? Aux États-Unis ici. Même les gens qui ne savent même pas parler français. Pour eux, sortent ici. Pour eux, sortent ici à tous les coups. Aux États-Unis, peu importe la langue que tu parles. Peu importe la langue que tu parles. Pour toi, sors ici aux États-Unis. Elle était ici. Au moment où elle venait aux États-Unis, les Ivoiriens qui venaient aux États-Unis, on pouvait les connaître du bout des doigts. C'était un. Ça faisait que même tous ceux qui étaient à leur temps, tous ceux qui étaient aux États-Unis, ils se connaissaient tous. C'est pas comme aujourd'hui, où même nous-mêmes, on ne se connaît même pas là. Eux tous se connaissaient. Et puis aujourd'hui, elle a compté sur l'enfant qu'elle a abandonné. Elle a démissionné de sa fonction de mère. Elle a traumatisé l'enfant jusqu'à l'enfant est mort. Trauma choqué l'enfant jusqu'à l'enfant est mort. Et c'est elle qui vient encore tellement elle a le goût de l'argent, tellement elle aime le bénéfice, tellement elle, toute relation, que ce soit même avec sa propre mère, ça avait bénéfice. Même avec ses amis, c'est toujours intérêt. Elle aime tellement le bénéfice. Encore dans la mort de l'enfant encore. Il faut qu'elle néglige encore la petite copine de son fils. Pour que ce soit à elle qu'on donne les dons. J'ai appris tout récemment. Je viens de voir dans les commentaires. Je ne sais pas si c'est vrai ou faux. On dit que chose a donné 40 millions pour les choses comme les funérailles et ton fils. C'est les trucs comme ça elle veut.
Parce que ça traite ça. Non, c'est le moment de cueillir le cacao. Elle va avoir beaucoup d'argent. La femme même qui est morte, elle s'en fout. Elle voit déjà l'argent. Elle s'en fout. Elle s'en fout. Tout ce qui l'intéresse là, c'est jeton qui va rentrer là. Et puis après ça, elle va prendre maintenant pour aller chercher les petits gars de 19 ans, 20 ans. C'est tout ce qui l'intéresse. Puis elle va rester, elle va faire la grande gueule. Et regardez, hein, après un an, allez lui demander si elle a 5 francs. Rien. Elle sera toujours en train de vadrouiller encore dans les petits maquis là. Ça, c'est Tina Spencer, ça. Et avec ça, des gens viennent dire quoi ici? Oui, on dit 42 millions. Lui, Eto'o-Fils a donné 42 millions. Eto'o-Fils ne peut pas donner 42 millions et puis Didier Drogba va rester là sans rien donner. Je vais prendre juste la moitié. Mais je sais que Didier Drogba voulait donner soit même chose ou plus. Mais je vais prendre juste la moitié des 42 millions. Je vais prendre peut-être 21 millions ou 20 millions. On parle de 60 et quelques millions. Dis-moi, c'est quel funérail? Sans compter que l'État de Côte d'Ivoire, vu le fait que tous les Ivoiriens se sont levés comme ça, forcément l'État de Côte d'Ivoire va vouloir agir. Donc, les 42 millions, ce que Didier Drogba va donner, ce que d'autres artistes vont donner, tout ça, ils ne vont rien faire avec, ça ne va même pas faire funérailles. Parce que l'État ivoirien va prendre les funérailles en compte. Ça, je vous le garantis. Je vous le dis et vous allez me dire. Moi, je connais ceux qui sont au pouvoir en ce moment-là. Ils vont prendre ça là en charge. Ils vont prendre ça là en charge. Donc, eux, ils vont prendre ça. Donc, tout là, ça veut dire que elle aura plus de 100 millions. Et comme elle ne veut pas partager avec les enfants des choses comme de Didier, de Ange Didier, comme elle ne veut pas partager avec les copines, c'est-à-dire que les mamans des enfants de Didier, alors, tout de suite, elle commence déjà son palabre. Pour qu'on sache déjà que non, la reine est assise. Pour ne même pas qu'on discute avec elle. Pour ne même pas qu'on lutte quoi que ce soit avec elle. Elle est en train de déblayer déjà le coin. Voilà, comme ça, tout passe par elle. Et puis voilà, maintenant elle est là. Elle fait semblant de pleurer. Vilaine qu'elle a. Elle s'est rendue claire façon. Son visage est devenu façon Zira. Maintenant elle est là. Maintenant elle va ramasser tout ça. Maintenant. Puis elle a commencé à faire voyage Paris, Côte d'Ivoire. En train d'allumer les petits chouchous qui sont sur Internet là. Commencer à l'allumer, l'argent a fini. Les petits brouteurs, eux tous vont se jeter sur elle. Regardez, hein. Dans les semaines qui suivent là, vous allez voir, tous les petits qui sont versés en Italie, en France, en Suisse, en choses là, qui se jouent les gnognons là, eux tous seront en Abidjan. Tous seront, il y a cacao là-bas. Tout le monde sait son histoire de sexe, elle ne s'amuse pas avec. Elle là, même si tu mets, je ne sais pas, si tu veux, il faut préparer le plus beau plat de la vie. Tant que il y a un truc raide qui est là-bas, un petit, parce qu'elle aime les petits trucs qui sont bien frais là, qu'on peut croquer facilement. Voilà, elle aime les petits trucs, quoi. Elle n'aime pas les trucs vieux comme nous là. Voilà, non, non, non. Elle veut des petits trucs à croquer rapidement. C'est encore un peu d'énergie. Ça peut taper 4 heures sans respirer. Voilà. C'est ça, voilà. Voilà. Tout de suite, l'argent va finir rapidement, puis elle va s'asseoir. Comme si rien n'était. Elle ne va même pas prendre cet argent. Parmi les enfants là, pour ceux qui n'ont pas encore de situation, pour les caser, hein, elle ne va pas faire ça. Vous allez voir. Même elle va le faire par là même. Vous allez voir. Peut-être comme les autres ne sont pas stars là. Donc, on ne va pas entendre parler. Mais je vous dis que déjà, même par là, peut-être à commencer déjà, entre eux-mêmes déjà. Et avec ça, les gens vont venir me faire les commentaires bizarres ici. Vous savez ce que les enfants ont dû? Moi, j'ai été enfant. Et vous et moi, on n'a pas vécu dans les mêmes conditions, frère. Mon frère Gassama, vous et nous, on n'a pas vécu dans les mêmes conditions. Moi, j'ai quitté mes parents là de 14 ans. Si vous voyez que toute ma vie, je suis toujours en train de parler, donner conseil, et que je supporte toujours les enfants, je suis en train de toujours attaquer les femmes à cause des enfants là. Je connais mon passé. Je sais d'où je viens. Ce n'est pas facile d'avoir des parents et d'aller vivre avec d'autres personnes. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Moi, je vous dis, c'est maintenant vous me voyez en forme. Mince comme ça. On dirait balai. Tête là seulement, c'est ce qui est sur moi. Je porte même chose, comment dire, cuvette qui dépasse ma tête. Je pense à ça, ça me casse le dos quoi. Et ici là quoi. Je m'avais pilé, placali. Pour les gens. On a fait ça. Tu crois que si moi je vivais chez ma maman là, elle allait me mettre des trucs comme ça qui. Ça fait 2 fois ce que je porte sur ma tête, ça fait 2 fois mon poids. Mais j'ai oublié de porter ça sur ma tête. Alors que c'est midi, hein, dans quelques heures, je dois aller, dans quelques minutes, il doit aller encore à l'école. On a vécu ça ici. On a vécu ça ici. C'est pourquoi il y a des gens qui choisissent leur lutte en fonction de leur passé, en fonction de leur vécu. Et moi, c'est pourquoi vous allez toujours me voir en train de défendre soit les femmes
Et quand je critique les femmes, c'est toujours au profit des soins des enfants. Parce que je n'aime pas les séparations. Je n'aime pas quand un homme quitte une femme ou bien une femme quitte un homme. Je n'aime pas l'abandon des enfants. Je n'aime pas quand un enfant est maltraité. Je n'aime pas surtout l'irresponsabilité des femmes. Parce que moi, je dis que la femme, elle est fautive en tout. Et j'ai mes raisons. Elle est fautive en tout. Parce que c'est la femme qui fait l'enfant. Et c'est pourquoi moi j'ai dit, si moi j'étais président d'un pays, moi la façon on dit non, comment dire, l'enfant porte le nom de papa là. Non, 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 non. Moi dans mon pays là, la constitution allait changer. Tous les enfants allaient porter le nom de leur maman. Eux tous. Parce que les papas